C'est le tourment du désarroi, c'est le tourment de ne plus ressentir cette présence de Dieu parce que tu es éloigné de cette présence. C'est ça qui fait peur. Parce que dans ce monde, même quand tu fais un accident, même quand tu as une situation, tu as toujours ce sentiment qui fait que quelque chose va bien aller. Ça va s'arranger. Mais il n'y aura plus ce sentiment en enfer. En enfer, en fait, tu sens la coupure totale de Dieu. Tu comprends qu'il n'y aura plus jamais de reconnexion. C'est le temps de servir Dieu maintenant. C'est le temps de se donner à Dieu. De dire, Seigneur, on m'a dit que tu reviens. On m'a dit que tu n'aimes pas le péché. On m'a dit que tu n'aimes pas l'iniquité. Papa, qu'est-ce que je peux faire pour te ressembler? Qu'est-ce que je peux faire pour m'approcher de toi? Qu'est-ce que je peux faire pour être différent? Voilà la raison pour laquelle vous n'avez pas remarqué, dans toutes vos familles, pareil pour moi. C'est bizarre, pourquoi on va toujours être une seule personne qui sert le Seigneur? Paul, toi tu es chanceuse, ton père est là-dedans. Il a raison parce que sinon on aurait des problèmes avec toi. Amen. Vous n'avez pas remarqué? Le frère Moria, dans sa famille, la plupart sont des brahmistes. Pasteur Simplice, sa soeur s'entend bien avec nous, mais comme pas d'église, elle dit Yafoué. Amen. Sœur Snalim, pareil. Pourtant, sa soeur vient souvent à l'église. Le petit Daniel aime bien, mais la seule qui est vraiment en feu, c'est son épouse dans sa famille. Pareil, sœur Yolando. Vous pensez que Dieu vous a mis là pourquoi? Pour être des intercesseurs pour eux. Vous êtes la raison pour laquelle ils sont protégés. Mais ça fait mal. Mais Jésus nous a montré l'exemple. Il est allé à la croix. Il dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de l'insulter, de lui cracher dessus, de le rejeter. Mais il est en train de mourir à la croix pour eux. Ils sont en train de te critiquer. Ils sont en train de te dire, de te rejeter, d'ostraciser. Oh, tu ne sais pas ce que tu fais. Toi, tu es bloqué. Tu n'es pas truc. Toi, tu n'es pas comme les autres. Mais en fait, la souffrance que tu subis à cause d'eux, c'est ça que Dieu utilise pour les sauver, pour leur donner une autre chance. Parce que Dieu sait que s'ils entrent en enfer une seule seconde, ce n'est plus pour jamais ressortir. Alors, tu es la seule raison pour laquelle Dieu peut avoir la patience avec eux. Il faut qu'on se tienne. Il faut qu'on ait l'amour de Dieu en nous. Il faut qu'on ait la passion des âmes. La passion de Dieu, on va comprendre les choses. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. On va prier pour que Dieu n'éteigne pas ce réveil parce que nous sommes en train d'avoir une percée et ça va chauffer. Je vous dis en septembre, attendez-vous. Les choses vont changer, vont aller très vite. On va dire, Seigneur, donne-nous la force pour que nous soyons ici encore dans 1 mois, dans 2 mois et que nous multiplions et que nous fissions ta volonté. Seigneur, nous avons des gens de la famille qui ne connaissent pas ta volonté. Nous avons des gens de la famille qui étaient ici parmi nous un moment, mais qui ont été dispersés pour diverses raisons, qui ont été dispersés parfois à cause même de nous. Seigneur, nous t'avons demandé pardon. Mais Seigneur, dis-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus pour les ramener? Qu'est-ce que nous pouvons souffrir de plus? Quelle offense encore le diable va nous apporter que nous allons nous préparer, dire, oh, j'attendais celle-là. Je vais supporter cette offense. Je vais recevoir cette offense avec plaisir. Parce qu'en arrière, je suis en train de voir la délivrance de telle personne. En arrière, je suis en train de voir telle personne qui revient à l'église. Je vais supporter l'offense qu'il faudra supporter. Mais tu vas revenir à l'église. Je vais supporter, mais Hochelaga va te délivrer. Délivrer de l'immoralité, délivrer de l'impudicité, délivrer de la pédophilie. C'est ces mots qui arrivent dans ce quartier. Amen. Élevons la voix vers le Seigneur. Seigneur, Papa, nous voulons toucher ton trône, Seigneur. Nous voulons toucher ton trône, Papa. Mais on ne peut pas juste tendre la main et toucher ton trône, Papa. Il y a des obstacles, Seigneur. Il y a la colère du diable. Il y a l'offense, Seigneur. Il y a l'oppression, Seigneur. Il y a les maladies, Seigneur. Il y a les complications. Mais nous allons toucher ce trône à tout prix pour pouvoir intercéder pour nos proches, pour pouvoir intercéder pour ceux qui étaient un temps avec nous et qui ne sont plus, pour pouvoir intercéder pour ceux qui sont aveugles et qui se disent qu'ils sont en train de voir, qui sont en train d'aller avec accélération dans l'enfer. Nous voulons ralentir, Seigneur Jésus, cette retombée forte, cette descente aux enfers rapide. Nous prions, Seigneur, pour que tu agisses, Seigneur. Papa, ouvre les portes. Ouvre les portes des cieux. Nous voulons briser les chaînes, Papa. Briser les chaînes de l'iniquité, les chaînes de la méchanceté, les